Bonjour à vous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je vais zoomer sur la série policière Columbo. Nous sommes en 1968 aux États-Unis et un petit personnage singulier à l'allure improbable fait son apparition sur le petit écran, le lieutenant de police Columbo. Première chose qui surprend le téléspectateur, c'est que d'entrée de jeu dans l'épisode, on découvre qui est l'assassin, la victime, le mobile et le mode opératoire. Mais alors, que reste-t-il à voir si on connaît déjà la fin? C'est là que le génie de la série opère. L'épisode ne devient pas une course à la vérité, mais un duel psychologique. On ne regarde pas pour savoir qui, mais savoir quand et comment. Le plaisir est presque sadique. On observe cet assassin, brillant et arrogant, se faire piéger par un policier qu'il méprise. Chaque faux pas, chaque petit détail qui nous avait peut-être échappé lors du meurtre, devient une arme entre les mains du lieutenant Columbo. On ne suit pas une enquête, on assiste à l'effondrement de l'assassin. Si le déroulement de l'épisode est totalement inédit pour l'époque, le personnage l'est d'autant plus. Oubliez de suite les enquêteurs propres sur eux à l'allure imposante et dites bonjour à Columbo. Une vieille gabardine froissée, un cigare mâchouillé, une Peugeot 403 qui semble tenir debout par miracle et un chien, un Basset Hound encore plus léthargique que lui. Et il se présente toujours comme un homme brouillon, distrait et facilement impressionnable par la richesse ou la célébrité de l'assassin. Il enquêtera même parfois sur des célébrités dont il est fan absolu, ce qui rendra le personnage encore plus collant. Lorsqu'il mène l'enquête, Columbo s'immisce toujours dans le quotidien du suspect. Arrivons toujours à l'improviste, l'air de rien, et c'est au moment où le suspect pense enfin être débarrassé de lui qu'il surgit alors sur le pas de la porte. Et toujours avant de quitter son suspect, il sortira cette fameuse phrase culte « Ah, juste une dernière chose !» En tant que spectateur, nous guettons ce moment avec délectation. C'est là qu'y pointe le détail qui tue, la petite incohérence qui fait vaciller les certitudes du meurtrier. À chaque visite, il y a toujours juste une dernière chose, un harcèlement poli qui transforme l'agacement de son interlocuteur en une véritable panique intérieure. À l'origine, cette phrase culte n'était pas prévue. Elle vient d'une scène trop courte. Ne voulant pas réécrire tout le script, les scénaristes ont eu recours à cette phrase pour que Columbo puisse revenir et placer sa réplique. Et en parlant d'anecdotes, en voici d'autres. Sa voiture, une Peugeot 403 décapotable de 1960. Totalement improbable de trouver cette voiture aux États-Unis à ce moment-là. Selon l'acteur Peter Falk, il se promenait sur le parking d'Universal et c'est là qu'il a vu cette voiture garée. La voiture était en très mauvais état, il l'a trouvée également très moche et il s'est dit qu'elle serait parfaite pour le personnage. Sa gabardine, ce n'est pas un accessoire fourni par la production, mais elle lui appartenait. Il l'a acheté en 1967 à New York lors d'un gros orage et s'est dit que ce serait une bonne idée que son personnage la porte. Son cigare, vous verrez toujours Columbo avec un cigare mâchouillé éteint ou parfois allumé dans les mains. À savoir que l'acteur fumait également beaucoup. Son chien, et oui, dès la saison 2, la production veut que Columbo ait un équipier canin. Peter Falk estime que son personnage a déjà assez d'objets pour le caractériser. La gabardine, le cigare, le bloc-notes. Mais il va quand même venir voir ce que la production a à lui proposer. Et là, c'est le coup de foudre pour ce Basset Hound. Il va se prénommer Henry et va participer à la série. Alors sur le plateau, Henry fait ce qu'il veut et provoque même des dégâts pendant les tournages. Il va être surnommé le chien, car le personnage de Columbo lui-même dit « De toute façon, peu importe son nom, il ne revient jamais. » On apprendra dans les épisodes que son chien aime bien manger des glaces, regarder la télévision ou encore se baigner dans la piscine du voisin. Sa femme, alors, ce personnage, il en parle à tous les épisodes, mais on ne la verra jamais. Il évoque fréquemment sa femme pour justifier certaines de ses conclusions. La femme de Columbo va avoir droit à sa propre série. Malheureusement, ça ne marchera pas et au bout de 13 épisodes, elle sera arrêtée. Par contre, on peut voir l'épouse de l'acteur, Ciara Danez, apparaître dans 6 épisodes de la série. Peter Falk nous quitte le 23 juin 2011 à l'âge de 83 ans. Il souffrait de la maladie d'Alzheimer, mais sa famille restera discrète sur les causes exactes de son décès. Si vous passez à Budapest, dans la rue Miska Falk, vous tomberez sur une statue de bronze de Columbo et de son chien. Il faut savoir que le père de Peter Falk était hongrois et il est un des descendants du rédacteur en chef Miska Falk du journal Pester Lloyd. Si vous n'avez jamais vu Columbo, laissez-vous tenter, je vous laisse en description une liste des meilleurs épisodes. Et d'ailleurs, pourquoi pas regarder le tout premier épisode? Parce qu'il y a une toute petite particularité, il a été réalisé par un jeune homme de 23 ans
qui impressionnera même beaucoup Peter Falk, laissant même entendre qu'il était trop bon pour un épisode de Columbo. Je vous demande de faire un stand-up pour Steven Spielberg. Si un sujet vous tente en particulier, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation, portez-vous bien et à 10 chats.